Voici l'histoire d'un roi parti à la chasse et qui poursuit un gibier pendant très longtemps. Il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite et à gauche. Et le voilà perdu en forêt. Il ne sait plus du tout où il est. Et la nuit commence à tomber. Il n'a pas d'autre choix que d'attacher son cheval à un arbre et de dormir au pied de l'arbre, emmitouflé dans son manteau d'hermine. Au petit matin, le voilà réveillé par deux voix qui discutaient ferme. C'était un couple de charbonniers. Alors pour les enfants, j'explique peut-être ce que c'est que des charbonniers. C'est des gens qui vivaient en forêt pour fabriquer du charbon de bois. Il y en a eu à Germaine jusque dans les années 1940. Ils étaient obligés de vivre dans les bois parce qu'il fallait surveiller le feu pendant 3 ou 4 jours. Voilà, on construisait une grande meule, un peu grande comme ceci, avec des petits rondins, c'était très long à faire. Et on faisait un petit feu au centre qu'on allumait par un tuyau et il fallait que le bois se consume lentement, pour se transformer en charbon de bois. Donc voilà, deux charbonniers qui discutaient ferme, un mari et sa femme. Oh, tu te rends compte qu'elle fait la femme? Adam et Ève, hein, ils auraient pu avoir le paradis pour eux tout seuls. Qu'est-ce qu'elle avait besoin d'aller croquer la pomme? Oh, qui fait le mari. Adam, il a sa part de responsabilité aussi, hein, il aurait pu raisonner sa femme. Ah ouais. Nous, à leur place, on aurait été raisonnable, on n'aurait pas touché à la pomme. Oh non. Tu te rends compte? On aurait eu le paradis pour nous tout seuls. On aurait eu une vie de roi. Ouais, ben en attendant, c'est une vie de chien qu'on aura. Hein. Leur faire le charbon de bois, le transporter à la ville, le vendre, revenir, et recommencer tout à zéro. C'est pas une vie, moi je vous le dis. C'est à ce moment-là que le roi apparut. Bonjour mes braves, comme il est bon d'entendre des gens aussi raisonnables que vous. Eh bien cette vie de paradis, cette vie de roi dont vous rêvez, je vais vous l'offrir. En échange de quoi vous allez m'aider à retrouver mon chemin car je suis perdu. Le charbonnier et la charbonnière se perdent en remerciements. Et les voilà maintenant, tous les trois, sur le chemin de la forêt. Ils ont le cœur léger. Ils marchent devant le cheval en tenant la bride. Dans les branches, il y a les petites mésanges qui zinzinulent. Au bout d'un moment, on finit par entendre les trompes du roi. Ce sont ces barons qu'il recherchait. Et on finit par rejoindre le château. À ce moment-là, une armée de valets prennent en charge le charbonnier et la charbonnière. Il a fallu décrasser les deux charbonniers, les décrasser de la tête aux pieds. On a dû changer 3 fois l'eau du bain pour décrasser les deux coquins. Mais bon sang de bonsoir, vous l'avez donc jamais qu'ils ont fait les valets? Bah non, ça sert à rien. On est sale tout pareil le lendemain. On les a savonnés, on les a parfumés, on les a poudrés, on leur a mis des beaux habits de prince et de princesse. Il leur manquait juste les bonnes manières. Mais ça viendra avec le temps. Et pour le repas, ce fut la même chose. Sur une belle nappe blanche, on leur apporta toutes les choses qu'ils aimaient. C'est à ce moment-là que le roi apparaît. Bonjour mes braves, faites bonne chère, profitez de tout ce dont il vous plaira. Après, vous pouvez aller où bon vous semble dans le château, au jardin, partout où vous avez envie d'aller. Je vous demande qu'une seule chose en échange. Ne jamais me trahir. Oh, vous trahir, majesté? Oh, jamais. Non, et sur leur grand Dieu que jamais ne trahir le roi. Vous voyez cette soupière d'or sur la table? Je vous demande de ne jamais ouvrir le couvercle. J'attends cela de vous. C'est promis, majesté. Et voilà, il jure par tous les saints que jamais il ne toucherait à cette soupière d'or. Et les voilà attablés comme pour un repas de noces. Sur la table, il y avait des pâtés, des rôtis fumants, des poulardes, un régiment de bouteilles de vin, une avalanche de fromage de montagne, à moins que ce soit une avalanche de montagne de fromage, je ne sais plus. En tout cas, un déluge de desserts, des craquelins, des masses de pain,
des meringues, une forêt noire mystérieuse et quelques religieuses aguichantes. Moi, j'en peux plus qui fait le charbonnier. Je crois que je vais éclater. Oh. Et la journée n'était pas finie. Après, on les emmène au son des violons jusqu'au jardin. Et après, on va faire un petit tour de barque sur le lac. On revient par le verger croquer quelques pêches bien menues. De retour au château, on joue aux cartes, on joue aux dames. Arrive le repas du soir et pour finir la journée, un bon lit de plumes tel qu'ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Cette vie de bénédiction continua le lendemain, le surlendemain et tous les jours suivants. À tel point que le charbonnier commençait à prendre un petit peu de l'art. Et la charbonnière regardait avec de plus en plus d'envie, la soupière. Un soir, au repas, elle repousse son assiette. « Bah tu manges pas, Bibiche ?»« Non, j'ai pas faim, je voudrais savoir ce qu'il y a dans la soupe. »« Attends, tu te rappelles ce qu'a dit le roi, hein. Il nous offre toutes ses bénédictions à condition de ne pas toucher à la soupière. »« Ouais, mais c'est... Non, parce que lui, le roi, il sait ce qu'il y a dedans. Hein, il veut le garder pour lui, c'est pour ça. Moi, je pense que le roi est un égoïste. Moi, je dis que le roi est un tyran. Chut, mais tais-toi. » Alors elle le presse, elle le caresse, elle le harcèle, elle le menace. De toute façon, tu vois bien, c'est parce que tu ne m'aimes plus. Mais si, Bibiche, tu sais bien que je t'aime. Alors ouvre donc le couvercle. Elle va fermer le loquet. Allez, vas-y, on est tous les deux. Oui, enfin, si le roi nous l'a mis sous le nez et qu'on n'a pas le droit d'y toucher, c'est peut-être un piège, non? Qu'est-ce que je fais? On ouvre le couvercle. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans la soupière? Tu veux savoir? C'est trop dangereux. T'es un garçon prudent. Oui. 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 Madame, on ouvre ou on n'ouvre pas? Oui, on ouvre. Oui. Mais le problème, c'est que si on n'ouvre pas, l'histoire est terminée. Oui, c'est ça. Et puis moi, j'ai vachement envie de savoir ce qu'il y a dedans aussi. Vous voulez savoir? La soupière contient les secrets de la stratégie militaire du roi. Les deux charbonniers sont en fait deux espions russes, Sergueï et Natacha, au service du dictateur Vladimir Pitoun, qui rêve d'envahir le royaume. C'est à ce moment-là que la charbonnière réveille son mari qui était en train de faire un rêve d'aventure. « Oh, tu m'as réveillé, je ne saurais jamais la fin de mon rêve. » C'est bête, on était deux espions russes, c'était génial. Allez, décide oui ou non? À force de le harceler, le charbonnier finit par ouvrir le couvercle. Et là, il y a une petite souris qui s'évade de la soupière, qui galope sur la table et qui file sur le sol. Aussitôt, les deux charbonniers plongent au sol pour essayer de la rattraper, mais elle a déjà filé derrière un gros bahut, pas moyen de la revoir. C'est à ce moment-là qu'on entend le bruit des hallebardes sur les dalles du château. C'est le roi qui arrive avec ses soldats. Il force la porte. La petite souris en profite pour se faufiler. Et le roi entre dans une grande colère. « Ah, malheureux !» Ces mots claquent comme des coups de pistolet. « Ah, vous pouviez bien critiquer Adam et Ève. Vous êtes incapables de résister à la tentation. Garde, saisissez-les et fichez-les-moi dehors. » Et voilà, le charbonnier et la charbonnière qui se retrouvent au pied du château. Ils ont le cœur gros. Ils ont tout perdu. Ils reprennent le chemin des bois. Dans les branches, on entend des petites mésanges qui zinzinulent. Ils arrivent à leur petite maison de misère. Et dans leur maison, il n'y a rien à manger. Ah si, en soulevant le couvercle du chaudron au-dessus du feu, ils ont trouvé une petite souris qui avait fait son nid. Et mon histoire est finie. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est fini, mais on peut encore badiner.